Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la très amusante Alex. J'ai pas entendu parce que je t'entends très mal. Très amusante. Amusante ? Ouais. Oui, fatiguée, donc je suis pas sûre que d'être très drôle. Je voulais pas dire fatigante, tu vois. Ah non, je suis pas fatigante. Mais ouais, bonjour. Alex, nous sommes toujours au Fige, ça s'entend dans tous les sens du terme. Et nous avons le bonheur, le privilège de recevoir Charlène de Subverti. Bonjour. Bonjour. Pour un jeu subverti. Pour un jeu Subverti, pardon, tu travailles pas chez Subverti. Tu es autrice. Je suis autrice, pour oui. Subverti. Bon, Charlène, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'Amarok. Alors le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Charlène va nous parler d'Amarok, nous expliquer le jeu. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Et dans une troisième partie, nous venons débriefer tous ensemble. Est-ce que tu peux commencer par ce qu'on appelle la fiche technique du jeu, c'est-à-dire autrice, ça je pense que tu vas le savoir, illustratrice et tout ce qui est nombre de joueurs et joueuses et ainsi de suite du jeu. Et après nous l'expliquer. J'écoute. Ouverture en live de la boîte. Vas-y, prends ton temps. Donc Amarok est illustré par Baptiste Pérez, qui a aussi fait notamment Symbiose et Biomos pour Subverti. Oui. Donc c'est un jeu qui va durer une vingtaine de minutes en fonction de la configuration de joueurs, qui peut s'étendre de 3 à 6 joueurs, avec un mode en équipe quand on est 4 ou 6, ou sinon en compétitif. Ok, mais avant de parler du jeu, du coup, on a un petit rituel, quand c'est la première fois qu'on a une personne dans l'émission, qui est de répondre à la question suivante, de savoir quel type de joueuse es-tu ? Ça peut passer de tout et n'importe quoi à ton plus gros coup de cœur ever, à même ton coup de cœur actuel. Ok, alors on va prendre l'option tout et n'importe quoi, mais vraiment, parce que cette question, ça peut durer 3 heures. Okay. J'aime beaucoup les jeux de bluff, les jeux à rôle caché, les jeux d'ambiance, mais aussi les roll and write. Le Petit Prince de Bruno Catala, Takenoko, il y a plein de trucs comme ça qui vont venir, donc ça dépend vraiment du mood, okay. du moment, donc, mais c'est depuis longtemps en tout cas le jeu. Oui, Petit Prince, ça date un peu. Oui, mais pas tant que ça, on est jeunes tous. On est tous jeunes autour de cette table, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, de quoi il est question avec Amarok ? Dans Amarok, ça va être un jeu d'ambiance où tu vas retrouver du bluff, de la déduction. Oui, étonnamment, tu vas retrouver un petit peu de bluff, de lecture de jeu de l'adversaire. Il y a un petit effet, tu veux une carte et puis tu l'as. Alors c'est un petit effet aussi statistique parce qu'il y a très peu de cartes dans le jeu. Elles sont en unique exemplaire, donc tu peux quand même aussi déduire que si cette carte elle est passée, elle passera plus. Et s'il en reste une sur 3, je peux l'avoir. Et en même temps, tu as aussi un effet, ça mélange tout type de joueurs parce que tu as aussi un effet très accessible avec émotion immédiate, directe, où je pourrais gagner avec une autre carte, mais non, on a observé ça. Je veux aller chercher cette carte parce que je veux savoir ce qui va arriver. Et il y a des retournements de situation à chaque manche. Et c'est ce qui fait aussi que y a beaucoup d'émotions en instantané. Et tu fais des montagnes russes et donc tu ressors où tu as vécu quelque chose. Ok. On est sur quelle thématique ? Alors au niveau de la thématique, on va essayer de se rapprocher de l'esprit du loup Amarok dans la mythologie inuite. C'est une créature géante qui est représentée par un loup et qui va encourager la prise de risque, mais en même temps punir les personnes qui sont un petit peu trop gourmandes. Donc ça illustre très bien aussi. Et puis il y a aussi le côté écologique des loups qui me tient particulièrement à cœur. Et on partage ça avec Johan aussi, cette vision-là, où tu as une notion d'équilibre. C'était rigolo, c'était la toute première version prototype du jeu. Il y avait déjà une histoire d'équilibre, mais c'était des poissons qui se sont devenus des loups et ça va très très bien puisque y a un petit côté de régulation de la nature où au début dans le jeu, on verra après par la suite, mais tu dois, la chasse est ouverte, donc vraiment tu vas aller chercher les ressources et tu fais le plus gros et après on va essayer d'économiser les ressources, donc là à ce moment-là c'est le plus petit et ça illustre bien la balance, puis tout d'un coup tu vas y aller, puis en fait non, il ne faut plus faire ça, c'est un peu les lois de la nature qui se mettent en place et tu vas essayer toi de surfer sur cet équilibre précaire, donc ça illustre bien ce côté un peu à la fois un peu mythologie, spiritualité des animaux, mais à la fois le côté équilibre aussi des loups qui est un peu plus tangible. Ok, je suis un peu intrigué. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un tour de jeu ? Ouais, un tour de jeu, c'est simple. Tu prends une carte, elle est posée devant toi.
Voilà. Ok, tout Ça, simplement. c'est la version la plus simple. Ok. Mais tu prends une carte où tu veux. Tu as 2 cartes dans ta main et tu peux en prendre aussi chez ton adversaire, tant qu'à faire. Au T'es hasard. le loup, hein, tu vas aller prendre ton territoire un peu où tu veux. Tu peux le prendre dans la rivière, tu la vois. Mais tu peux aussi prendre une carte que tu ne vois pas parce qu'elle est dans la main de l'adversaire et que lui la voit, ou dans la pioche. D'accord. Et tu la prendre une carte, c'est vraiment tu la prends, elle est posée. S'il y a un effet, il y en a 4 possibles, eh bien tu l'appliques. D'accord. Voilà. Quels sont les effets possibles? Alors, d'abord du coup pour reprendre, il faut avoir au début le plus, donc on va cumuler, il y a des chiffres numérotés de 0 à 9. Donc tu vas essayer de faire le plus gros sur la somme des 2 cartes que tu joues. Et les autres vont faire pareil. Et dès que tout le monde a 2 cartes, on arrête la manche. Donc vraiment le tour de jeu, c'est je prends une carte, je la pose. Les autres font pareil. Je prends une deuxième carte, je la pose. Les autres font pareil. Quand on en a tous 2, voilà, ça s'arrête. Et la manche, on regarde qui a le plus gros. Ok. Mais tu as un effet de carte, le changement de saison qui va arriver. Donc dès que c'est posé, si c'est plus, ça passe au moins. Et à ce moment-là, oh mince, ma carte elle est grosse, mais là il faut faire le score le plus petit. Ah, ok, d'accord. Ça c'est le premier effet. Le deuxième effet, le piège à loup. T'as pas envie de le tirer parce que tu as perdu quoi qu'il se passe. Sauf si tu as le troisième effet qui est la griffe du loup, qui te permet de détruire n'importe quelle autre carte. Sauf sur celle-ci, bien sûr. Donc tu peux te débarrasser du piège. Mais tu peux aussi, bien évidemment, aller embêter un peu tes adversaires qui auraient le quatrième effet, c'est-à-dire le début du cœur. Puisqu'il y a des cartes où il y a des cœurs, il y en a 4. Si tu as 2 cœurs devant toi, tu gagnes instantanément parce que l'amour est plus fort que tout, bien évidemment. Bien évidemment. Ok. Ça a l'air assez simple. Ça a l'air très limpide là comme ça. Donc, Ouais. Ok. D'autres questions? pas pour le moment. Est-ce qu'on se lance dans cette prise de territoire de loup? Ouais, c'est plutôt tu te sers où tu veux en fait. Et Ok, tu chasse vois ce qui se du passe. loup, alors. Voilà, La chasse c'est est ouverte. chasse est ouverte. Allez, chasse est Exactement. ouverte. Du coup, là, t'as pas le choix. T'as le choix ici. Non mais c'est bon, on a compris, on est dans le jeu. Oh, c'est une attaque personnelle. C'est vrai que c'était. C'est bien, attends, il y en a un des 2 qui a gagné, c'est pas moi. Non. Ah putain. C'est vite. Je pensais que t'étais pas plus avec. C'est là. Et on est de retour dans les Foussets après 8 minutes de Amarok en compagnie de Charlène, qui a une victoire. En même temps, qui peut blâmer l'autrice de gagner à son propre jeu? C'est vrai. Hein. Non, c'est bon. Non, c'était. C'était serré, en vrai c'était serré. Alex, qu'est-ce qu'on a pensé du jeu? Écoute, c'est un jeu qui a plusieurs phases. Donc, Charlène l'avait expliqué en première partie. On va avoir la première phase où on va voir. On l'avait expliqué en première partie, je sais même pas. Mais bon, au tout début, on est tous à égalité et tout à égalité en voyant nos cartes. Ensuite, si on gagne une première fois, on va voir une de nos cartes et il y en a une qu'on ne voit plus. Donc, on donne une information aux autres sur notre jeu que nous-mêmes n'avons pas. Et si on gagne encore une deuxième fois, ça veut dire que là, on donne la totalité des informations aux autres joueuses. Et là, ce qui s'est passé, c'était des remontadas grâce à tout ça, parce que ça rééquilibre. Et ça, j'aime bien quand un jeu rééquilibre lui-même. Il s'occupe de... Voilà, il y a quelqu'un qui est à la traîne. Au hasard, Zéphiriel va être un peu à la traîne sur le jeu. Et là, le jeu va lui dire, OK, on te donne une chance de revenir dans la partie. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'on s'est retrouvés... J'avais une petite avance à un moment. Zéphiriel a un petit retard. Et après, à la fin, on s'est retrouvés tous et toutes à égalité pour rééquilibrer les choses. Ça, j'adore. J'adore aussi les jeux où on donne des informations aux autres sur ce qui se passe chez nous. Je ne sais plus quel était le... Luz. Hein? Luz. Voilà. C'est exact. Oui. Oui. Luz. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu de pli. On a vu le titre quand on était en cours de développement. Et après ça... Mais voilà, tu donnes des informations aux autres et par rapport à ça, tu vas déduire. Le problème, oui, tu vas essayer d'en déduire des choses, pas déduire, diminuer. Mais voilà. Ah oui. Dans ma tête, c'était trop bizarre la phrase. Mais du coup, là, j'avoue que la problématique que j'ai eue, c'était, mais ça se joue jusqu'à combien? 5 6. 6, c'est pour ça. À 3, on n'était peut-être pas assez. Parce que du coup, il y avait très peu de cartes sur lesquelles on pouvait parier, je trouve. C'est-à-dire, du coup, En fait, par exemple, plusieurs fois, tu as parié sur les cœurs que nous, qu'on avait les cœurs, nous. Et en fait, ils étaient dans la pioche parce qu'il restait vraiment énormément de cartes dans la pioche. Et du coup, ça fait que, on parie sur des... À 3, je pense qu'on parie sur des choses qu'on peut potentiellement jamais avoir dans nos jeux à nous et dans la pioche de départ. Et donc, il va falloir aller creuser la pioche... la rivière de départ. Et on doit aller creuser la pioche pour les avoir. Du coup, je pense que c'est un jeu que j'adorerais à 5, 6, je pense. Parce qu'on a plus de chances d'avoir des informations, de déduire la posture mentale enfin, ça veut rien dire. La posture physique des gens et en déduire des informations. Et du coup, je pense que j'adore ce jeu. Mais je pense pas à 3. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé? Il est magnifique. Excusez-moi, j'adore le design de ce jeu qui est très épuré.
efficace à souhait. On t'a demandé très rapidement des petites informations, mais on les a eues première manche. Après, ça roulait tout seul. C'était super efficace. Tout est sur les cartes, tout est... Franchement, chapeau. Moi, j'adore le jeu. Mais je crois que Subverti, ça devient un de mes éditeurs. Mais Subverti aussi, hein. Bah oui. Je crois qu'en fait, j'ai toujours pour Subverti, à chaque fois que j'ai joué à un jeu de chez eux, la première partie était un peu en mode ouais. Et la seconde partie était en mode il y a un truc. Et au fur et à mesure que je joue à leur jeu, en fait, je suis toujours en mode en fait, c'est excellemment bien. Et je m'amuse toujours. Je suis sur un flow de Dédale, par exemple. J'arrête pas d'y jouer. Et c'est pareil, la première fois que j'ai joué, j'étais en mode ok, c'est mignon, c'est sympa, mais c'est mignon. Et en fait, bizarrement, je suis tombé dedans vraiment fort. Et pour le coup, j'adore. Alors, le design est beaucoup là, il est vraiment magnifique, comme le disait Alex. Mais j'adore effectivement ce truc de espèce de déduction, partage d'informations qu'il y a. Et surtout, tu as toujours ce petit sel de éventuellement aller faire des petits coups de bluff ou des petits coups de pute aux autres joueurs et joueuses. Parce que tu peux aller très bien dire ok, et c'est ce que j'ai essayé de faire sur la première partie, c'est-à-dire les premiers tours. Je voyais que j'avais un changement de saison dans la main, donc j'ai essayé d'induire je vais jouer quelque chose de gros, regardez, et d'inverser le sens de la situation. Bon, ça n'a pas marché comme je le voulais à chaque fois, mais l'idée était d'essayer de bluffer un peu les autres sur un temps très court. Et je trouve que c'est assez intense du coup sur un tour de jeu de se dire putain, ça peut vraiment marcher, et quand ça marche, c'est de la gloire, quoi. Et du coup, je comprends ton effet j'essaye de chercher les cœurs directs, parce que tu as un effet très, très frénétique de montée d'adrénaline qui est assez intéressant. Je kiffe, c'est une très belle découverte, j'adore. Merci à tous les deux, mais c'est vrai que c'est ça le côté aussi pas rationnel, en fait, de dire ouais, c'est vrai, j'ai pas forcément eu les infos, il y avait peu de probas, on était 3, mais en fait je ne peux m'en prendre qu'à moi parce que j'ai voulu aller chercher, je voulais gagner comme ça. Alors il y avait les infos, il y avait les cartes, il y a ce petit truc, tu sais ce que je te disais au début, où tu sais que tu peux gagner si tu regardes aussi, mais tu t'y vas pas, tu vas ailleurs parce que t'as envie de vivre un truc explosif. Voilà, je perds, mais si je gagne, je veux ressentir fort, et c'est pas rationnel, et c'est aussi ça. Et ce truc aussi d'aller chercher ça, le piège à loup, et c'est ce truc, la montée qu'on a eue à un moment en allant le chercher et qui tombe. En fait, il y a des émotions qui viennent, et je pense que j'adore ce jeu. Ouais. Plus de 3, ça c'est sûr pour moi, mais je pense que j'adore ce jeu à jouer en communauté et tout, et je pense que voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas dit dans l'émission, mais ça c'est un jeu du boulot. Clairement, ça se ramène clairement au boulot, ça se joue entre midi et 2. Et le mode équipe, comment ça se passe ? Alors le mode équipe, c'est ce que j'allais te proposer. Je me suis dit, je pense que toi, ça va être plus ton dada. Le mode équipe, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que on va se placer un peu comme à la belote. On va être en face à face. Voilà, où on va cumuler non pas mes 2 cartes uniquement, mais les 4 cartes. D'accord. Si mon partenaire a les 2 cœurs, on gagne tous les 2. Si mon partenaire est piégé, on est piégé tous les 2. Et il y a une espèce de petite tension entre, tu as envie de lui dire, tu peux pas communiquer, mais tu as envie de lui dire qu'il faut qu'il aille là et pas là, et que tu n'as pas envie qu'il te prenne ça. Et du coup, tu as une tension où c'est à la fois ton partenaire, mais ton ennemi aussi. Ouais, ça peut. Ton meilleur ennemi. Voilà, donc ennemi, c'est très rigolo, cette petite interaction qui va rajouter un peu de lecture, mais aussi de son partenaire, où tu as envie de te comprendre, mais... Voilà, mais ça marche pas. Et du coup, si on a un cœur et l'autre aussi, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ah merde. On n'est pas au... Ça arriverait trop souvent, ça. Par contre, pour le coup, on avait testé, non. Donc, non, mais voilà, tu as des situations où toi, tu attends ton deuxième cœur, et puis ton partenaire, il te regarde et il te prend ton cœur, et tu lui dis... ouais, l'enfer. Pourquoi tu as fait ça ? Je voulais juste savoir, du coup, pourquoi il y avait 2 boîtes. Parce qu'on a fait sur le Ulule pour aussi, voilà, comme disait Yohan, il commençait à y avoir une petite communauté qui suit les jeux un peu comme tu as témoigné, et du coup ça a permis de faire une boîte collector où on a rajouté des choses, où dedans, moi j'avais fait un petit peu comme ça sur mon profil au début Facebook, un petit carnet d'auteur où on attendait le décompte du lancement, et j'avais mis un petit paragraphe par jour sur la création du jeu. Du coup Yohan il a trouvé ça chouette, et il a dit tiens, on va faire un carnet d'autrice, donc on a pu le mettre dans cette version là. On a du coup aussi fait un carnet d'illustrateurs où on voit le développement de Baptiste avec les différents univers qu'on a testés. Voilà. On a fait ce petit médaillon que j'ai là, numéroté, les boîtes, ils sont 1000 exemplaires, le médaillon aussi. Donc en fait, ça faisait partie du package du Ulule, et on voulait aussi tenter de faire il y avait beau retour boutique de la boîte avec la griffe trouée. Oui, j'ai vu, ouais, elle est stylée. Et voilà, c'était un peu compliqué de le faire sur grande échelle pour plusieurs raisons, mais c'était dur d'y renoncer. Donc voilà un petit peu ces raisons qui ont donné les 2 boîtes différentes. Mais après, le jeu est le même, c'est le design et l'effet collector. Et là, du coup, j'imagine qu'il sera
sur les différents festivals jusqu'à cette fin de Ouais, il y a les 1000 saison boîtes en des- fait, et quand elles seront écoulées, il n'y en aura plus. stylé. Vraiment, c'est stylé. Mais trop bien, très belle découverte. Merci beaucoup à toi Merci pour la beaucoup à vous découverte, deux. la présentation. Cette thématique. Ça marche super Super bien. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. On rush un peu parce que tu es pressé sur le truc, mais normalement on débriefe un peu plus que ça. Ma chère Alex, t'es la semaine prochaine aux commandes et prenez soin de vous. Ciao. Fin de transmission.